Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager réellement la parole du Seigneur. C'est votre émission de tous les lundis, l'émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole de Dieu sur base des cantiques. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse. Nous saluons les bien-aimés qui nous sont réellement utiles en communion avec nous, le bien-aimé Christian, Jean-Marie, le bien-aimé Blaise, la sœur Augustine, la sœur Cathy, la sœur Déborah, le bien-aimé Simon, le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui nous suivront réellement sur YouTube. Nous les saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable afin que nous puissions partager sa parole, que nous puissions réellement nous édifier les uns les autres au travers la parole du Seigneur. Salutations à notre bien-aimé Gabin, à la sœur Bia, à la sœur Sylvie. Nous saluons les bien-aimés Jean Gongo de Dijon, la sœur Daphné, ma vie. Nous saluons notre sœur Rebecca. Nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre et pouvoir réellement communier avec nous. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui communient avec nous et qui nous soutiennent, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Comme vous le savez, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous réitérons qu'au mois de décembre, nous aurons une conférence sur le mariage. Donc, venez poser les questions. C'est pour que vous soyez éclairés afin que vous puissiez vivre en paix si vous êtes en couple ou pouvoir réellement faire un bon choix lorsque vous allez vous décider de pouvoir réellement vous marier. Donc voilà, c'est important pour tout le monde et ainsi nous invitons tous les bien-aimés qui sont de par le monde de pouvoir réellement venir et pouvoir partager ce moment de communion avec tous les saints de l'Europe. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, l'émission Louons l'Éternel a pour principe de pouvoir réellement partager la parole sur base des cantiques. Nous l'avons toujours dit, pourquoi nous les faisons, afin que nous ne puissions pas louer Dieu ou adorer Dieu des lèvres et que le cœur soit éloigné de Dieu. Or, la Bible dit, là où se trouve réellement ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Or, nous savons que les trésors de Dieu ont été cachés en Christ Jésus et ainsi nous comprenons qu'il est l'accomplissement de toute la parole, la sagesse de Dieu y est cachée et ainsi nous comprenons que lorsque nous louons Dieu, nous devons avoir réellement cette sagesse, nous devons avoir la pensée du Seigneur et ainsi lorsque nous chantons et adorons le Seigneur, c'est pour pouvoir réellement l'adorer selon sa volonté, selon sa pensée. Voilà le but de l'émission Louons l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons intitulé l'enlèvement parce que l'enlèvement de l'Église, le bien-aimé a chanté l'enlèvement. C'est notre bien-aimé David Makolo, donc Makola, je crois. David Makolo, c'est Makolo. Donc, que le Seigneur lui soit favorable, nous le saluons et nous croyons qu'il va pouvoir réellement nous bénir au travers réellement le cantique. Sans plus tarder, suivons le cantique et après quoi nous allons revenir pour pouvoir réellement partager cette bonne parole parce que nous croyons que Dieu est bon et il va pouvoir réellement nous faire grâce afin de pouvoir réellement comprendre et bénéficier réellement sa parole. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons suivre les cantiques et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse.
Voilà pourquoi j'ai resté attaché à lui. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus. Dieu n'a jamais menti. L'espérance ne trompe jamais. Dieu promit à Abraham, le fils unique d'Isaac. Il l'accomplit. Dieu promit à Zacharie, Jean-Baptiste. Il l'accomplit. Dieu promit la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'accomplit. Dieu promit à l'Église le Saint-Esprit. Nous en avons. C'est la preuve que la promesse de l'enlèvement s'accomplira. S'accomplira. Bien-aimé, qui aura l'enlèvement. Bien-aimé, qui aura l'enlèvement. Ceux qui ont la parole sûre, la parole sans tache, la parole sans mélange. Écoutez-moi si nous prions, ce n'est pas pour éviter le monde bien-aimé, mais c'est d'être enlevé. Un jour Jésus-Christ viendra. Un homme n'a pas goûté la mort, mais il fut enlevé. Cela prouve l'enlèvement de l'Église. Voilà la vie. Au cas, écoutez-moi, bien-aimé. Depois da ressurreição, Jesus foi arrebatado. Nos ensinou a maneira que nós estaremos arrebatados. Então verifica nas escrituras, está escrito bem, confirma bem. O arrebatamento e é verdade, todos os santos irão no céu. Olá, toca, é verdade. Não, respeitar, meu amado. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons davantage. Nous saluons le bien-aimé Godet, nous saluons le bien-aimé David, nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints. La sœur Annie, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous venons d'écouter ce cantique de notre bien-aimé David Makolo. Que le Seigneur puisse réellement le bénir. Donc, il parle de l'enlèvement et pour dire que l'enlèvement aura lieu certainement. Donc, Dieu a promis et il va le réaliser comme il avait promis à Abraham, le fils Isaac. Il l'a fait, il a promis à Anne, il a donné Samuel. Donc, quand il promet la venue du Seigneur. Et le Seigneur est venu, il promet réellement de revenir pour pouvoir prendre son église et cela va se faire. Et Enoch n'a point connu la mort et il a été enlevé, ceci pour témoigner que l'église sera enlevée. Donc voilà le cantique. Donc nous allons sans plus tarder lire aussi
la parole de notre Seigneur dans le livre d'Hébreux où il évoque Enoch. Donc nous lisons dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11 où on est en train de parler d'Enoch. Je suis au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc voilà l'écriture d'Enoch. Donc Enoch a eu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Dieu était en train de pouvoir réellement se plaire d'Enoch. Et la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc nous comprenons que pour être enlevé comme Enoch, nous devons plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu? C'est au travers réellement la foi, parce que lorsque nous avons la foi, nous avons réellement l'entendement des choses du Seigneur, nous comprenons sa volonté, nous accomplissons sa volonté. Écoutez la prière que le Seigneur nous a dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Donc vous allez comprendre que sur la terre, sa volonté ne peut que s'accomplir dans les fils qui ont été réellement manifestés, ceux que le Seigneur a aimés, ceux que le Seigneur a appelés, ceux dont le Seigneur a réellement justifié et purifié des péchés. Donc nous comprenons que la foi, elle est importante. Donc pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Or la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, parce que lorsqu'on a la foi, on s'approche de Dieu, on invoque Dieu, on est en train de pouvoir réellement s'attacher à Dieu, à croire au Seigneur. Et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment peut-il invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateur? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et le Seigneur a envoyé. Il a dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, afin que vous puissiez réellement aller annoncer cette bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? C'était la bonne nouvelle du royaume. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui espèrent à l'enlèvement, ils écoutent la bonne nouvelle du royaume. Nous répétons pour que vous puissiez comprendre que Enoch, s'il plaisait à Dieu, c'est parce que Enoch réellement accomplissait la volonté de Dieu. Et pour accomplir la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu, connaître les pensées de Dieu. Or, les pensées de Dieu sont éloignées de nous. Qui peut connaître ses pensées si ce n'est celui à qui Dieu a fait grâce, si ce n'est celui à qui Dieu s'est révélé? Donc nous comprenons que pour pouvoir réellement connaître ses pensées, nous devons réellement recevoir la révélation du Seigneur. Et le Seigneur qui est descendu du ciel va pouvoir parler des choses du ciel. Voilà pourquoi quand il parlait, il ne parlait pas des choses de la terre. Il ne promettait pas les gens, les maisons, les mariages, les enfants. Il ne promettait pas de promotion. C'est bon. Je sais que les gens parfois se disent: mais pourquoi? Mais c'est ça, c'est que nous, quand nous lisons, nous voyons que le Seigneur ne promet pas toutes ces choses. Par contre, il promet le royaume. Et ce qui est bien, ceux qui venaient, ils étaient guéris de leur maladie. Ceux qui venaient, leurs problèmes quotidiens étaient résolus. Ceux qui venaient avaient réellement la solution à leurs préoccupations. De la même manière, aujourd'hui, lorsque vous vous attachez aux choses du royaume, le Seigneur va répondre à vos préoccupations, il va répondre à vos problèmes, il va pouvoir réellement vous soutenir quotidiennement afin que vous soyez un témoin, une lumière dans ce monde des ténèbres, afin de pouvoir réellement témoigner la grâce et la grandeur de Dieu. Voilà ce que nous croyons au Seigneur. Et ainsi, ceux qui avaient abandonné toutes choses
choses, espérer réellement les choses du royaume, la vie éternelle. Mais à un certain moment, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on aura? Le Seigneur a dit, ne vous en faites pas, vous aurez au centuple. Donc, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui espère aux choses du royaume, celui-là aura au centuple. Donc, ce que nous étions en train de dire, le Seigneur vient, il annonce les choses du royaume. Voilà pourquoi son langage ne parlait que du royaume. Le royaume est semblable à un homme qui est sorti. Le royaume est semblable à un grain de sénévé. Le royaume est semblable à un filet. Le royaume est semblable à une perle. Le royaume est semblable réellement à un homme qui a sémé. Le royaume est semblable à le royaume. Donc, vous allez comprendre le royaume des cieux parce qu'il parlait du royaume des cieux. Il était en train de vanter, n'est-ce pas, son royaume. De la même manière, Salomon a vanté le royaume et le Seigneur va vanter le royaume des cieux. Donc, nous, en tant que ministres du Seigneur, envoyés du Seigneur, nous ne pouvons parler que comme le Seigneur. Et ainsi, nous comprenons que lorsque nous annonçons les choses du royaume, les gens désireront réellement vivre ces choses. Mais lorsque vous annoncez les choses de la terre, les gens vont désirer les choses de la terre. Il va espérer, il va dire à Dieu, Dieu prête-moi de la vie afin que j'aie mon mariage, afin que j'aie mes enfants, afin que j'aie le travail, afin que j'aie une maison, afin que j'aie une voiture, afin que j'aie ceci, cela. Et il va oublier que réellement, comme la Bible le dit, l'Église doit dire Maranatha, viens bientôt. Donc vous allez comprendre que quand vous présentez les choses de la terre, les gens vont s'attacher aux choses de la terre. Quand vous présentez les choses du royaume, les gens vont s'attacher aux choses du royaume. Nous disons ceci, quand vous vous attachez aux choses de la terre, vous allez véritablement peiner pour pouvoir trouver toutes ces choses-là. Mais lorsque vous vous attachez, n'est-ce pas, aux choses du royaume, le Seigneur vous donnera tout ce dont vous avez besoin sur cette terre. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. D'où vous allez comprendre que pour espérer à l'enlèvement, pour dire Maranatha, viens, Seigneur, viens, malgré que je suis encore célibataire, malgré que je n'ai pas encore d'enfant, malgré que je n'ai pas encore terminé mes études, malgré que je n'ai pas terminé réellement de construire ma maison, malgré que je n'ai pas encore eu une belle voiture, viens bientôt. Voilà, vous allez comprendre que le Seigneur comprendra que celui-ci est préparé pour les choses du royaume. Il va te donner une maison pour que tu puisses accueillir les enfants de Dieu. Il va te donner une voiture pour que tu puisses réellement te déplacer pour aller réellement faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir permettre aux enfants de Dieu de pouvoir réellement avoir un moyen de transport pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Il va te permettre d'avoir réellement le mariage pour que tu sois en paix, pour que tu puisses vivre réellement le bonheur et qu'il te donnera des enfants qui seront obéissants, qui seront aussi des serviteurs de Dieu. Parce qu'il comprend que tu désires le royaume et il voudra réellement qu'au travers toi, qui ait réellement des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu pour pouvoir réellement le servir. Quand tu crois au royaume, le Seigneur va pouvoir réellement accomplir toutes choses pour qu'au travers toi, que sa bénédiction puisse atteindre ceux qui sont encore au loin. Que réellement au travers toi, que le Seigneur puisse guérir ceux qui sont réellement malades, que le Seigneur puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà ce que le Seigneur fait. Lorsque nous croyons aux choses du royaume, c'est alors que le Seigneur nous donne toutes choses sur cette terre. Écoutez, le Seigneur annonce les choses du royaume. Il annonce réellement la parole. Il annonce réellement ce qui est réellement correct afin que nous puissions avoir la vie. Et ainsi nous comprenons que nous aussi, nous devons prêcher de la même manière et parler des choses qui concernent la vie et l'esprit. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que ces choses sont une folie pour ceux qui périssent, ceux qui sont aveuglés par des hommes. Parce que le Seigneur n'a pas parlé des hommes charnels. Quand vous voyez un homme qui croit un homme charnel, ces choses que nous sommes en train de parler, ça sera une folie pour lui, une très grande folie. Et nous comprenons que c'est par là que le Seigneur dit que la sagesse des hommes, n'est-ce pas, a été considérée comme étant la folie devant Dieu. Et la sagesse de Dieu, les hommes considèrent ça comme une folie. Donc comprenez que ceux qui croient aux hommes ne peuvent pas croire au royaume, ils ne peuvent pas croire à la vie éternelle.
Donc, nous comprenons que le Seigneur est capable de pouvoir réellement nous donner toutes choses. Donc, nous comprenons que la foi, elle est importante. Écoutez maintenant, la foi va pouvoir réellement nous attacher aux choses du royaume. Et ainsi, la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 12, va nous dire ceci. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc vous allez comprendre que personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Mais comment avoir réellement la foi? C'est lorsqu'on écoute, et lorsqu'on écoute les choses, n'est-ce pas, du royaume. Car la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi Paul dit que lorsque nous prêchons, nous parlons de ces choses, n'est-ce pas, dans un langage spirituel, et on en juge de manière spirituelle. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas de manière charnelle que nous allons pouvoir réellement juger ces choses. Et ainsi, nous devons parler des choses du royaume afin que ceux qui écoutent, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement comprendre, ils vont saisir, n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, l'esprit pour pouvoir saisir les choses du royaume. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous nous attachons au Seigneur, nous ne nous conformons pas aux choses, n'est-ce pas, de ce siècle. Donc, pourquoi? Parce que le Seigneur sait que lorsque votre cœur est attaché aux choses de ce siècle, vous aurez des difficultés de pouvoir réellement vous attacher aux choses du royaume. Ainsi, lorsqu'il parle de la sémence qui est tombée parmi les épines, vous allez comprendre que le souci de ce siècle va étouffer, n'est-ce pas, la parole qui est dans l'homme, dans la parole qui est en toi, lorsque tu te soucies, n'est-ce pas, des problèmes de ce siècle ici. Cette parole sera étouffée par les problèmes, n'est-ce pas, de ce siècle. Ainsi, vous allez comprendre que l'amour de l'argent, n'est-ce pas, c'est la cause de tous les maux. C'est ce que Paul est en train de pouvoir dire. Donc, nous comprenons que la foi nous détache réellement du monde. La foi nous détache des choses de la terre pour pouvoir réellement lever nos yeux vers les choses du royaume. Et ainsi, vous comprenez, nous espérons à ces choses et ainsi nous désirons, n'est-ce pas, voir ces choses. Nous désirons, nous nous préparons maintenant pour pouvoir désirer ces choses. Nous allons être renouvelés dans notre intelligence, penser royaume. Je prends cet exemple toujours. Vous allez comprendre que ceux qui sont en Afrique, ceux qui ne pensent pas en Europe, ne font rien pour venir en Europe. Et ils sont bien là-bas. Vous allez comprendre qu'ils sont bien. Moi, j'ai vécu au fin fond du Congo là-bas. J'ai regardé les gens, ils se réveillaient le matin, ils accomplissaient leurs tâches sans problème, sans souci. Je me posais la question parce que moi, qui venais de la capitale, je comprenais la vie de la capitale et je voyais cette vie-là. Je me suis dit, mais ça, ce n'est pas vraiment une vie épanouie. Mais eux-mêmes, ils se sentaient épanouis parce qu'ils n'avaient pas à pouvoir se comparer avec d'autres manières de pouvoir vivre. Et je regardais, je me posais toujours cette question et j'ai compris. Mais si vous leur parlez de la capitale, vous leur parlez des choses qui se passent en capitale, ils vont désirer pouvoir aller en capitale. Et lorsque vous leur parlez de l'Europe, ils vont désirer venir en Europe. Donc vous allez comprendre que pour que quelqu'un désire le royaume, il faut lui parler des choses du royaume. Si vous parlez des choses de la terre, il va désirer les choses de la terre. Et ainsi, lorsque nous parlons des choses du royaume. Parce que nous comprenons que les choses de la terre, Dieu est obligé de nous donner. S'il ne te donne pas, tu dois réclamer comme un enfant qui réclame devant son père la nourriture. Vous voyez, est-ce que l'enfant te supplie, il dit que j'ai faim, je dois manger. Mais si ça devient, tu dois supplier, on comprend comme si tu n'es pas
fils de la maison. Parce que c'est l'étranger qui supplie. Oh non, j'ai fait ce que vous ne pouvez pas me chercher à manger. J'ai pas d'habits, vous ne pouvez pas me donner d'habits. J'ai pas de souliers, vous ne pouvez. C'est l'étranger. Les enfants, eux de la maison, eux-mêmes disent, papa, nous avons besoin tu dois m'acheter, ils disent même ce langage, tu dois m'acheter ça. Donc, vous comprenez, parce qu'ils sont sûrs que effectivement, papa va donner la nourriture, il va donner les vêtements, il va assurer toutes choses. Il est notre Père, il va assurer toutes choses. Voilà pourquoi nous devons lui plaire, comme Enoch a plu. Or, comment plaire au Seigneur? La Bible dit, si vous marchez de manière charnelle, donc vous vous plaisez aux choses de la terre, de la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. La chair est ennemie de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que nous ne nourrissons pas la chair. Voilà pourquoi quand vous venez, vous allez vous poser la question. Moi, j'ai toujours dit, Job a été guéri, rétabli, béni, n'est-ce pas? Mais il a écouté les discours du Seigneur. Dieu ne lui a pas parlé d'avoir beaucoup de bétail encore, tout ça. Il lui parle comment il a créé, il lui parle des animaux, il parle. Donc, maintenant, Job, après avoir écouté cette instruction où le Seigneur lui parlait de ses créatures, Job a été guéri. Donc il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'il parle de son œuvre, il va te guérir quand tu y crois. Quand tu crois à cela, tu seras guéri comme Job, tu seras rétabli comme Job. Tu auras réellement, tu vas retrouver, n'est-ce pas, ta prospérité. Tu vas retrouver réellement tes activités et pouvoir prospérer dans tes activités. Il faut croire à ça. Il faut croire comme ça. Quand vous croyez comme ça, vous serez béni, n'est-ce pas, dans tout ce que vous faites. Donc nous comprenons que le Seigneur vient nous séparer. Quand il nous sépare, pourquoi il nous sépare? Parce qu'il a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi la foi nous sépare du monde. La foi nous sépare, n'est-ce pas, des mondains. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand tu as la foi, il n'est pas besoin de te dire que tes amis sont mauvais, tout ça. Toi-même, le Saint-Esprit va comprendre que tu ne peux pas suivre la voie de tes amis. Eux, comme ils ne verront plus la même vie qui est en toi, ils vont se séparer de toi. Donc, Dieu va te séparer d'eux. Simplement, tu n'as pas besoin de leur dire « ne venez plus chez moi », tout ça. Parce que si tu fuis, vous allez comprendre que les moines se sont séparés des hommes, mais le péché les a suivis jusque dans les couvents. Donc, vous savez vous-même. Donc, ce n'est pas en t'isolant que le péché va te fuir. Le péché va te suivre même dans le couvent. Le péché va te suivre même dans ton isolement là-bas. Le problème, c'est de pouvoir réellement condamner le péché, te séparer du péché. Même si tu le côtoies, ils vont voir que tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas la même personne. Tu ne débordes pas dans la même impudicité, convoitise qu'avec eux. Ils vont commencer à te calomnier. Ils vont commencer à dire qu'est-ce qu'il veut, il veut faire voir. Qu'il est saint. Oui, tu es saint parce que Dieu t'a sanctifié. Tu n'es pas saint par toi-même. Dieu t'a sanctifié. Voilà pourquoi tu es saint. Ainsi, les œuvres de Dieu en toi sont manifestes. Ils le voient. Ils les témoignent. Ils disent, ils croient que ce sont les œuvres de la chair. Ce ne sont pas les œuvres de la chair, c'est la foi en nous qui produit ces œuvres-là. Donc voilà comment le Seigneur nous sépare. Pourquoi il nous sépare? Pour que nous puissions comprendre que nous n'avons pas de demeure ici-bas. Ouais? Et si vous n'avez pas de demeure ici-bas, le Seigneur promet, n'est-ce pas, une demeure. Voilà. Parce que l'enlèvement, nous allons expliquer pourquoi l'enlèvement. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, je m'en vais et vous prépare une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur promet qu'il s'en va. Ne soyez pas troublés. Pourquoi on serait troublés? Parce qu'on ne serait pas en paix. Voilà. Pourquoi nous ne serons pas en paix? Parce que nous serons des étrangers. Voilà pourquoi en Jean 17, il va dire qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Si vous n'êtes pas du monde, lui qui a été haï, le monde ne va pas vous aimer.
Donc, vous serez haïs, vous serez tourmentés par les... Mais notre assurance, notre consolation, c'est ce que le Seigneur nous a promis. Il nous a promis une place, des demeures, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que ici-bas, nous n'avons pas de demeure. Ici-bas, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de cité. Voilà pourquoi Paul va pouvoir répéter cela. Il va pouvoir répéter que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Voilà, nous cherchons une cité. Nous la cherchons, voilà. Pourquoi? Parce que nous comprenons que Dieu avait promis. Écoutez, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit qu'Abraham vécut dans la terre promise comme dans une terre étrangère, comme un étranger. Pourtant, Dieu lui a dit que c'est la terre que je te donne, mais il est resté étranger. Et là, vous allez comprendre que voilà pourquoi il ne se plaisait pas là-bas, parce qu'il était étranger. Quand vous êtes étranger, vous ne pouvez pas vous plaire. Mais nous comprenons que beaucoup d'étrangers commencent à se plaire, n'est-ce pas? Donc, sur la terre. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que, étant étranger, nous cherchons une cité, n'est-ce pas, céleste, permanente, qui ne soit pas d'ici-bas. Voilà. Donc, Abraham va habiter comme un étranger, espérant une cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Donc, nous comprenons que c'est la cité de Dieu. Et Abraham espérait à cela. Donc, c'était sa foi. La foi doit réellement te faire quitter, te faire séparer. Comme Abraham, il est sorti de sa nation, sorti réellement de son pays, de sa patrie, pour pouvoir aller, n'est-ce pas, vers une terre. Donc, vous allez comprendre que la foi qui ne te détache pas du monde n'est pas la foi qui vient du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, la foi qui vient du Seigneur Jésus doit nous détacher du monde afin que nous puissions, comme Abraham, marcher en espérant une cité, n'est-ce pas, dont le Seigneur lui-même est l'architecte. Donc nous comprenons que voilà pourquoi la Bible dit que par la foi on est agréable. Lorsqu'on est agréable, on plaît à Dieu. Dieu va pouvoir réellement nous prendre, nous enlever comme Enoch. Donc Enoch a été enlevé parce qu'il plaisait à Dieu. Pour plaire à Dieu, tu dois te détacher, n'est-ce pas, du monde afin de pouvoir plaire à Dieu. Donc nous voyons que le Seigneur a promis réellement une place. Et Paul nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, de pouvoir réellement espérer à cela. Écoutez comment il dit. Lorsque nous sommes face à la mort, il nous dit ceci. Au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, vous voyez, pour être avec le Seigneur dit, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, nous voulons être avec le Seigneur. Donc, l'enlèvement, c'est le fait que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. Nous disons que le Seigneur, c'est notre époux. Qui ne voudrait pas rencontrer son époux? Voilà. Mais c'est le Seigneur, notre époux. Il est au ciel, mais nous désirons les choses de la terre. Nous... Vous savez, quand vous laissez une femme, n'est-ce pas, quelque part, et que la femme ne pense plus à vous, comprenez que vous l'avez déjà perdu. Ouais? Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens se perdent. Parce que ici, le Seigneur est au ciel, il est dans le ciel. Eux, ils pensent aux choses de la terre. Comment ils penseront encore au Seigneur? Donc, pour pouvoir aller à la rencontre, il faut penser aux choses, n'est-ce pas, qui concernent le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. Et là, vous allez comprendre que Paul confirme cela, que nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Donc, l'enlèvement est certain. C'est pour ceux qui ont la foi
vient de la parole de Christ et Christ prêche le royaume des cieux. Christ ne prêche pas les choses de la terre. Voilà. Mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin sur terre. Donc nous comprenons que ceci, c'est pour aller, n'est-ce pas? Abraham a espéré. Et nous croyons que le Seigneur nous prépare une place. Mais quand nous allons aller là-bas, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça le problème. Il faut se poser la question, nous y allons pour faire quoi? Écoutez, la Bible dit ceci. Je prends le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le Seigneur dit ceci. Voilà. Au verset voilà. Au verset 28. Car ceci est mon sang. Bon, je commence au verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous y allons parce que le Seigneur promet que nous devons, il va pouvoir réellement organiser encore une sainte scène. Voilà. Donc, lui, il promet qu'on y va, n'est-ce pas? C'est pour qu'il puisse en boire encore avec nous dans le royaume de son Père. Ils étaient à table, en train de pouvoir manger. Il leur donna le pain. Il dit, ceci est mon corps. Il leur donna le vin. Ceci est mon sang. Le sang de la... Il dit, je n'en mangerai point, je n'en mangerai plus jusqu'à ce que j'en mange de nouveau dans le royaume de mon Père. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi dans le livre de Matthieu, chapitre 8, Matthieu chapitre 8, écoutez, au verset 11. Or, je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, le Seigneur promet que nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il démontre, mais si on sera à table, parce qu'il a promis qu'il va encore, n'est-ce pas, faire ce repas du Seigneur, où il a donné, n'est-ce pas, le pain, il a donné le sang, le vin, comme sang de l'alliance. Donc nous comprenons que c'est pour pouvoir aller accomplir ce repas. Bon. Je ne sais pas si on aura faim ou quoi pour pouvoir manger à la table du Seigneur. Mais écoutez maintenant ce que Paul dit par rapport, n'est-ce pas, au repas du Seigneur. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit ceci au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Voilà. Quand le Seigneur donna le vin, il dit c'est le sang de l'alliance. Or, l'alliance, c'est pour réellement unir, attacher, n'est-ce pas? Pour que nous soyons, nous communions. C'est par l'alliance que nous communions avec Dieu. Donc, vous allez comprendre que ici, Paul reprend pour dire que voilà, lorsque nous bénissons la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc vous allez comprendre que
la Sainte Seine, c'était pour que nous puissions communier avec lui. Oui, communier avec lui. Or, écoutez, 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que nous avons porté, n'est-ce pas, le corps du premier Adam, et ainsi nous devons porter, n'est-ce pas, celui du second Adam. Même pour l'instant, est-ce que nous portons le corps du second Adam? Non. Donc vous allez comprendre que nous ne portons pas encore ce corps-là. Et nous comprenons que ici sur terre, n'est-ce pas, nous ne réalisons pas encore cette communion parfaite. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous allons pouvoir réellement être enlevés, c'est afin que le Seigneur puisse réellement communier avec nous. C'est cela qu'il dit, c'est la communion. Nous allons pouvoir communier avec le Seigneur et pouvoir réellement, c'est ce que Paul dit, je le verrai tel qu'il est et je serai comme lui. Donc vous comprendrez que c'est afin de pouvoir communier avec le Seigneur, pouvoir réellement revêtir, n'est-ce pas, cette divinité, cette gloire. Voilà. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous permet de pouvoir aller à sa rencontre pour pouvoir réellement communier avec lui. Donc nous comprenons que ceci démontre pourquoi lorsque Rebecca, n'est-ce pas, fut cherchée par le serviteur, arrivée là-bas, pourquoi Rebecca a désiré aller? Parce que toute la nuit, on lui a parlé d'Isaac, de la maison d'Isaac. C'est normal. Quand on lui pose la question, veux-tu partir? Oui, on m'a parlé, je comprends, je vois le bonheur de cette maison, je vais m'en aller. Vous voyez? Donc, elle va pouvoir s'en aller et Isaac va pouvoir rencontrer Rebecca dans le champ et prendre Rebecca, amener Rebecca dans la tente de Sarah et communier avec, n'est-ce pas, Rebecca dans cette tente-là. Donc, vous allez comprendre que l'enlèvement, c'est pour aller communier avec le Seigneur. Et ainsi, la Bible dit, lorsque nous allons redescendre, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre, je crois, 20 ou... Je vais chercher l'écriture. Voilà. Le livre d'Apocalypse, la Bible dit que, voilà, au verset, Apocalypse chapitre 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle lune, car le premier et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc vous voyez, la ville sainte, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, c'est l'église, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre au Apocalypse chapitre 19, la Bible dit ceci, au verset 40e verset, voilà, au verset 6, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. J'ai tombé, n'est-ce pas, à ses pieds. Donc vous allez comprendre que lorsque vous allez voir, je crois, je cherchais l'écriture où on dit que la gloire était sur l'épouse, la gloire de Dieu. Ouais. Donc,
c'est la communion. L'enlèvement, c'est pour aller communier, avoir maintenant la nature de Dieu, pouvoir réellement être, n'est-ce pas, le corps. Vous voyez, c'est que la Bible dit, quand le Seigneur descend, n'est-ce pas, la Jérusalem descend, Dieu vient habiter, n'est-ce pas, sur la terre. Bon, nous laissons la place aux docteurs parce que les docteurs vont vous expliquer le millénium. Voilà, j'aime bien ça. Vous voyez, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, Dieu va pouvoir réellement habiter. Donc, ça s'accomplit le tabernacle, n'est-ce pas, le corps. Mais ce corps, c'est la ville sainte, c'est l'épouse. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvions dire par rapport à l'enlèvement, que l'enlèvement est certain. Celui qui pourra être enlevé, c'est celui qui plaît à Dieu. Celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui vit selon l'esprit et non selon la chair, qui ne s'affectionne pas aux choses de la chair. Comment ne pas s'affectionner aux choses de la chair? C'est lorsqu'on suit les désirs de l'esprit. Comment pouvoir avoir les désirs de l'esprit lorsque l'esprit parle à l'église? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Et l'esprit ne peut que parler, n'est-ce pas, des choses du royaume. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit ne prendra pas ce qui est à lui, mais prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit nous parle du Seigneur Jésus qui est dans les cieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église, nous écoutons les choses du royaume. Et ainsi, nous désirons, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, vivre ces choses-là. Et nous nous préparons, nous nous débarrassons des choses de la terre pour pouvoir réellement être enlevés comme Enoch. Et ainsi, on va plaire parce que cette foi va produire réellement les œuvres de lumière qui sont en nous afin que nous puissions témoigner que réellement Dieu nous a rachetés de la manière vile de pouvoir vivre sur cette terre et des ténèbres de cette terre ici. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, nous mettons un point virgule ici. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi. On va essayer de pouvoir expliquer quand est-ce que l'ennemi de Dieu est Satan et quand est-ce qu'il est diable, n'est-ce pas? Donc, parce que c'était une des questions. Et je vais voir si je peux avoir encore une autre question pour répondre, n'est-ce pas, à une deuxième question. Donc, voilà, nous croyons que c'est une question d'un frère. Donc, je crois que nous pouvons nous édifier par rapport à cela. Donc, à mercredi prochain, que le Seigneur vous soit favorable, que chacun de nous puisse dire réellement, Maranatha, Seigneur, viens bientôt. Donc, on va se retrouver avec ceux qui sont sur YouTube dans quelques instants parce que nous allons mettre, donc nous disons que ces cantiques sont dans notre chaîne YouTube. Si vous voulez réécouter cela, vous pouvez vous abonner, n'est-ce pas, à notre chaîne, Philippe Mukenge, donc pour pouvoir écouter les cantiques, n'est-ce pas, des Sion et pouvoir réellement, on va faire l'effort de pouvoir traduire tous les cantiques qui sont en lingala. On a eu la demande, donc on va le faire parce que c'est une demande. Nous sommes là pour servir, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Donc on va faire la traduction des cantiques, n'est-ce pas, afin que vous puissiez vous édifier avec les cantiques des saints. Donc abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne YouTube, n'est-ce pas, Philippe Mukenge. Là-bas, on va commencer aussi à pouvoir... parce que voilà, il y a beaucoup de prédications, mais je ne veux pas mettre beaucoup de prédications de Lingala. Ça, je suis désolé parce que je n'aurai pas le temps de pouvoir traduire tout ça. Donc, s'il y a des prédications en français, je vais commencer à mettre même des autres hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement pour nous, c'est une chaîne pour ceux qui ont été sanctifiés. Donc, nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, des vidéos des frères qui, quand ils prêchent en français, nous allons pouvoir mettre les cantiques. On supporte encore parce que la musique a quand même une facilité. Parfois, les gens ne comprennent pas la langue, mais la musique l'emballe. Donc, il y a quand même une force là-bas. Mais une prédication en lingala, donc je suis désolé, n'est-ce pas?
Donc, on ne pourra pas tout traduire parce que ça prend beaucoup de temps. Lorsque l'homme blanc qui réfléchit pour nous va trouver la solution des logiciels où vous parlez en lingala, ça vous traduit directement en n'importe quelle langue. Là, nous serons... Voilà pourquoi nous prions même pour ces païens-là, pour que Dieu leur donne cette intelligence. Donc, quand on aura ça, parce que l'homme réfléchit à cela. Donc, quand ils auront des logiciels qui parlent en lingala comme ça, ça te traduit directement dans n'importe quelle langue. Là, nous ferons, on met la vidéo avec le logiciel, il parle en lingala, vous avez le sous-titre en français directement. Donc, voilà, à ce moment-là, on pourra mettre, mais pour l'instant, on va pouvoir mettre les prédications en français. Donc, de tous les hommes de Dieu qui prêchent cet évangile. Et les cantiques, là, on est encore tolérant, on va mettre tout, n'est-ce pas? Mais nous allons nous donner le devoir de traduire les cantiques en français, faire une traduction, n'est-ce pas? Et les gens pourront lire, pas sur la vidéo, parce que dès que c'est mis, si j'ai le temps, je peux le faire directement quand je prépare la vidéo. Mais dès que la vidéo est là-bas, donc je dois refaire une autre vidéo. Je vais écrire seulement sur les commentaires là. Le commentaire restera en premier lieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. On se retrouve pour la conférence, n'est-ce pas, sur le mariage. Ne manquez pas, mon frère Jean Didier, n'est-ce pas? Je lance aussi l'invitation à héritier. À tous les frères et sœurs, n'est-ce pas? Toutes les sœurs que je n'ai pas encore vues, n'est-ce pas, de visage, ça serait une bonne chose pour que nous puissions communier comme ça serait très très bien. Que le Seigneur vous fasse vraiment grâce. Venez, venez, venez. Je veux vous rencontrer. Je veux vous rencontrer, c'est ça. Donc, on va profiter de cet événement pour se rencontrer. Et ça me donnera peut-être la force de venir aussi à Paris, juste pour vous rencontrer aussi, pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés. Pour ça, je ferai tout mon effort pour pouvoir réellement venir. Donc voilà, pour l'instant, c'est moi qui vous invite. Quand vous m'inviterez, je viendrai volontiers. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi par la grâce du Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.